Dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, nous pouvons lire l'histoire de Zachée. Il était collecteur d'impôts sous l'Empire romain. Cependant, Zachée habitait Jéricho. Il n'était pas romain, mais il était juif. Les Romains occupaient la province de Judée par leurs forces militaires. Et Zachée était un collaborateur. Son nom Zachée signifiait pur ou innocent. Mais sa vie reflétait tous les contraires de cela. Les systèmes romains de collecte d'impôts et des taxes étaient corrompus et pleins de toutes sortes d'abus. Les objets saisis par les collecteurs étaient vendus aux enchères, aux plus offrants. Les collecteurs principaux pouvaient alors augmenter le prix, payer aux Romains leur dû et faire du bénéfice. Le Romain pensait que les collecteurs d'impôts ne valaient pas mieux que les proxénètes, et les Juifs les considéraient comme des voleurs légalisés. La perception des taxes sur les matières premières à Jéricho avait fait de Zachée un homme riche dans sa communauté. Jéricho contrôlait une route commerciale de l'Est par le fleuve du Jourdain. Zachée était un homme curieux et il était au courant des moindres mouvements des personnes dans la ville. Aujourd'hui, les gens venant de la Galilée étaient de passage sur le chemin de Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et parmi eux se trouvait Jésus de Nazareth. Zachée avait entendu parler de Jésus. Il savait que Jésus était un enseignant religieux et un faiseur de miracles. Et beaucoup de gens disaient que Jésus était le Messie envoyé par Dieu. Zachée n'avait aucune affaire officielle à traiter avec lui, mais il voulait le voir pour satisfaire son besoin profond. Et quand Zachée voulait quelque chose, il faisait tout pour l'obtenir. Quand Jésus le vit, il appela par son nom. Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Les personnes considéraient une maison impure lorsqu'un collecteur d'impôts y entrait. Et le fait d'entrer dans la maison du percepteur lui-même était impensable. Les habitants de Jéricho n'arrivaient pas à y croire. Jésus et ses disciples étaient avec Zachée. Mais, quel que soit ce que Zachée était, sa réponse à Jésus était extraordinaire. « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres pour la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les 4. Jésus était ravi. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce que les gens disaient de lui n'avait plus d'importance. Zachée avait été accepté par Jésus et les disciples. Maintenant, dit Jésus, cet homme Zachée est un fils d'Abraham. Bien sûr, il était fils d'Abraham, son peuple. Il était juif. Il portait un nom juif. Mais ce que Jésus voulait dire, c'est que Zachée était devenu comme Abraham, un homme de foi. Quoi qu'il ait été ou fait, il avait à ce moment mis toute sa confiance et son espoir dans le Seigneur. Et Dieu l'avait compté comme un juste. Zachée devait encore faire face aux habitants de Jéricho. Et eux ne lui avaient pas pardonné. Mais Dieu l'avait fait. Jésus de Nazareth et Zachée de Jéricho. Qui aurait pensé mettre ces deux noms ensemble? Mais comme l'a dit le Seigneur Jésus, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus.
Nous aborderons par ce message, par rapport à notre thème « Connaître Dieu », la deuxième dimension de la foi, ou ce que nous allons appeler le processus de la foi par la conversion. Être réconcilié avec Dieu, autrement dit, la conversion, c'est-à-dire le fait de faire demi-tour afin de regarder dans la direction où Dieu se trouve et d'obtenir ainsi une réconciliation avec lui. Essayons de voir ce que c'est que la vraie foi. Quelle est la foi qui sauve? Celle que Dieu réclame de nous selon la Bible. Lorsqu'il nous appelle à croire en lui pour avoir la vie ou la vie éternelle selon l'expression de Jésus. La foi que Dieu réclame de nous de manière inconditionnelle, si nous voulons le connaître véritablement, nous réconcilier avec lui et être pardonnés de nos péchés afin de trouver accès auprès de lui pour expérimenter sa présence et ses promesses, entre autres, celle de vivre un jour éternellement avec lui. C'est la foi qui croit en Dieu par Jésus-Christ, selon les principes spirituels établis par Dieu lui-même. C'est là pour nous amener dans une relation réconciliée et renouvelée avec notre Créateur. Cette deuxième dimension de la foi est plutôt un processus humain que l'homme doit entreprendre afin de respecter les conditions posées par Dieu et dans lequel il y aura besoin d'une validation de Dieu pour que cette foi, par ce processus de la conversion, soit en mesure de nous vivifier et de nous donner une vie véritable en esprit. La conversion est un processus de quelques actes essentiels par rapport à la foi, qui, lorsque nous le respectons et obéissons à ce que Dieu nous demande par rapport à cela, Dieu lui-même s'engage et vient pour valider cette démarche de foi de notre conversion par un miracle d'un cœur nouveau. Si Dieu voit notre cœur sincère et notre obéissance à faire ce qu'il nous demande, Dieu vient par son esprit et accomplit le miracle. Car on ne peut pas connaître Dieu et vivre avec lui sans connaître les exigences et les conditions de cette relation et le bénéfice de ce miracle que nous appelons un cœur nouveau. Permettez que je poursuive dans l'explication primaire de la conversion par rapport à la foi, de vous présenter les différentes étapes de ce processus. Car, avons-nous dit, la conversion n'est pas un acte ponctuel. Il commence par cet acte de foi que nous avons appelé la croyance, mais la conversion est un processus. Si on vous a dit que vous pouvez avoir la vie de Dieu instantanément, en posant un acte ponctuel de la foi ou de la conversion, on vous a menti. Cela n'est pas un enseignement biblique, nous allons le vérifier. Laissez-moi vous accompagner. Je vous promets de tout faire pour vous montrer, par les Écritures, par la parole de Dieu, ce qui concerne la foi et ce qui concerne ces différentes étapes par le processus de la conversion. Tout être humain est séparé de Dieu par nature. Car, dit l'Écriture, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
La conséquence du péché, c'est la mort. Donc, tout être humain est pécheur et donc susceptible d'être jugé et condamné par Dieu à cause de ce péché originel et de ses autres péchés suivant son attitude, sa rébellion vis-à-vis de Dieu et puis sa vie sans faire la volonté de Dieu. Quelqu'un dira, mais moi, je ne connaissais pas tout ça. J'ai vécu comme tout le monde, ne connaissant rien de Dieu. Ou, ma religion ne m'a pas enseigné cela. À cela, la Bible répond, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Voyez-vous, l'ignorance, loin de nous justifier ou de nous accorder malgré nous la faveur de Dieu, nous conduit aussi sûrement dans la perdition, comme celui qui prend sincèrement le mauvais chemin, celui qui emprunte le mauvais train, pensant aller dans la bonne direction, mais se retrouve dans le sens opposé. Ce n'est pas parce qu'il était ignorant que le train l'amènera quand même à destination. Il faut nécessairement faire quelque chose pour cela. Sinon, la finalité de l'ignorance, c'est tout aussi bien la perdition que le refus d'obéir. Mais Dieu n'est pas insensible à cet argument. C'est pour cela qu'il vous a envoyé ce message. Il vous permet de recevoir l'explication qui vous guérira de votre ignorance, pour vous dire exactement ce que vous devez faire. En parlant de l'homme, je voudrais, par rapport à la foi, commencer par un premier point. Celui dont je viens de citer dans les 2 versets si haut. L'Écriture nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et par ailleurs, le salaire de ces péchés, c'est la mort. Le péché que nous avons vu par ces versets nous dit notre mauvaise disposition originelle, en disant tous en englobant tout être humain. Deuxièmement, notre attitude traduit un acte de rébellion par rapport à Dieu. Comment donc? Nous nous retrouvons dans une maison sans connaître le propriétaire et nous nous contentons d'y vivre comme si elle nous appartenait. Le jour où la police descend, on nous embarque. On ne dira pas parce que nous ne savions pas qu'il avait un propriétaire. Toute maison a un propriétaire. Le monde appartient à Dieu. Et enfin, nos nombreuses fautes bafouant les lois de Dieu. C'est ce que nous appelons d'ordinaire le péché. Le péché originel et l'attitude indépendante de l'homme vis-à-vis de Dieu, c'est là la racine même de tous nos péchés, actes de désobéissance. Ce qui nous rend tous coupables en tant que des mauvais actes et à cause de notre indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est là, suite à la nature corrompue, que nous avons hérité de nos premiers parents et nos parents de leurs parents et ainsi de suite, jusqu'à nos premiers parents, Adam et Ève. L'histoire du péché remonte de là et sa trace indélébile se trouve en tout homme. Il n'y a qu'à voir les penchants de nos cœurs et la direction naturelle que nous prenons dans la vie par rapport à Dieu. Nous vivons sans vraiment nous soucier de Dieu, ni faire les choses telles qu'il nous demande. Et pourtant, il est Dieu et il attend que ses sujets, il attend que ses créatures puissent le connaître et marcher suivant ses règles et ses prescriptions. Or, ce n'est pas ce que l'homme fait d'ordinaire. Même lorsqu'il dit avoir la foi, il se donne une religion et satisfait à certaines règles établies par cette religion. Et lorsqu'il a fait cela, sans chercher à savoir si son cœur vit réellement dans une relation réconciliée avec Dieu, sans vouloir s'appliquer à conformer, à vivre selon ce que Dieu demande de lui, il se contente de quelques formules, de quelques règles de sa religion et pense pour cela satisfaire à la foi. Non, ce n'est pas de cette manière qu'il faut croire en Dieu ou revenir à lui. Puisque comme nous avons vu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas en ayant une croyance en lui,
ni même en satisfaisant à certaines règles de la religion qu'on va amadouer le cœur de Dieu, avons-nous déjà dit. Si nous persistons dans notre religion, fût-elle la plus rigide, si celle-ci n'est pas conforme à la volonté souveraine de Dieu, si celle-ci n'est pas basée sur une relation réelle et spirituelle entre nous et notre Créateur, et si elle ne nous apporte pas le pardon de nos péchés, par le moyen voulu par Dieu, Jésus-Christ, vous devez être certain que le jugement vous rattrapera, comme rebelle à Dieu, tôt ou tard. Et ces jugements, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Pour passer votre éternité en un lieu de tourment, communément appelé l'enfer, ce n'est pas une fable, ni une simple histoire pour faire peur. C'est là, ça s'appelle la seconde mort. Elle est au départ réservée au diable et à ses acolytes. Mais les humains qui se seront laissés entraîner, les humains qui ne seront pas trouvés inscrits dans le livre de vie pour avoir fait la paix avec Dieu, comme nous sommes en train de le voir, seront à jamais séparés d'avec Dieu. C'est terrible, mais c'est la vérité. Il fallait que je vous le dise et il faut que vous le sachiez. Sinon, je ne vous dis pas toute la vérité. Mais alors, diriez-vous, comment faut-il croire en Dieu? Car c'est la religion qui nous montre ou qui nous donne toutes ces règles. Et lorsque nous avons fait cela, le clergé ou les pasteurs nous disent que nous sommes corrects ou sauvés selon les expressions. Avant d'en arriver à la bonne manière de croire pour avoir la vie, laissez-moi vous dire que malgré la réputation de votre religion, ce n'est pas une religion ni un clergé qui établit les règles de comment nous devons nous approcher, de comment nous devons nous comporter vis-à-vis de Dieu. C'est Dieu lui-même qui en a fixé les règles et il veille à cela. Nous devons donc nous assurer par notre démarche et par notre expérience que notre religion ou notre foi est conforme à la volonté de Dieu et qu'elle est efficace pour nous permettre de vivre et de nous réconcilier avec Dieu de la bonne manière, afin que de cette foi en découle la vie et la vie véritable. Avant d'aller plus loin, voyons rapidement les points essentiels de ce que nous avons ici nommé la conversion, comme un processus plutôt qu'un acte ponctuel. Même s'il sera nécessaire de revenir sur ces points, cela de manière détaillée par des études systématiques, pour s'assurer que vous avez compris et validé cela dans votre démarche, nous allons cependant les voir dans ce message afin de nous permettre de savoir de quoi nous parlons. Premièrement, la conversion commence par le pas que nous appelons la réception de la parole ou la réception du message particulier de Jésus-Christ, exprimé en gros dans son évangile. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ces versets qu'on utilise pour répéter à ceux qui disent se tourner vers Dieu et pour leur faire réciter une prière en leur disant de recevoir Jésus. Et lorsqu'ils ont fait cela de manière instantanée, dans quelques minutes, on dit qu'ils sont sauvés, qu'ils sont convertis et leur nom est écrit au ciel. Non, ce verset est mal employé. Lorsque vous réalisez, vous verrez qu'elle exprime une réception de la parole. Même si Jésus se présentera comme la parole, mais ici, cette parole est sous forme verbale, c'est-à-dire l'expression de la volonté de Dieu, la parole de Dieu,
les Écritures, la prédication qui nous invite à la foi. C'est elle que nous devons recevoir. On ne reçoit pas Jésus dans le cœur. On croit en Jésus. C'est ça le deuxième point dans ces processus ou dans cette démarche. La première démarche dans ce processus, où le premier point, c'est recevoir la parole. C'est-à-dire, alors que je suis en train de vous prêcher, alors que je suis en train de vous présenter la parole de Dieu, vous la recevez avec foi dans votre cœur. Vous croyez qu'elle est la parole de Dieu et vous décidez de la mettre en pratique. C'est cela, recevoir la parole. En deuxième point, nous avons croire en Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur, comme Fils de Dieu et Dieu lui-même, venu parmi les hommes pour réconcilier les hommes avec Dieu. Cette foi est indispensable. Bien sûr, il y a des temps dans l'univers, il y a des temps même en Israël, on ne connaissait pas Jésus-Christ pour le prendre comme notre passerelle entre les hommes et Dieu. Mais cependant, le calendrier de Dieu prévoyant que Christ viendrait parmi les hommes en une période donnée de l'histoire afin de réconcilier les hommes avec le ciel, afin de réconcilier les deux périodes de l'histoire de l'humanité. Ainsi, lorsque nous disons à Dieu que nous recevons sa parole, que nous croyons en Jésus-Christ parce qu'il est celui qui l'a choisi, celui qui l'a accompli pour nous, l'acte sacrificiel pour que mon péché soit pardonné, pour que ma vie soit rachetée. Lorsque je crois cela dans mon cœur, alors je suis dans une démarche de foi importante pour une conversion totale. C'est là le deuxième point. Ces paroles de l'évangile de Jean, le premier verset jusqu'au verset 14 que nous venons de parcourir, décrivent deux étapes dans notre liste de ces 5 points énumérés. C'est-à-dire, nous avons mentionné le fait de recevoir la parole de Dieu et croire en Jésus-Christ, qui ici, par ce passage, est présenté de manière globale dans les différents aspects de sa personne, comme la parole éternelle, comme la lumière du monde, comme la vie des hommes et comme la vie de Dieu manifestée en chair et enfin comme la gloire de Dieu visible et manifeste pour tous. Mais dans cette présentation des gens, il nous est clairement dit que nous devons recevoir la parole de Dieu en tant que la lumière qui éclaire. Puisque les déclarations de Jésus, c'est que nous appelons l'évangile, c'est cela, la parole de Dieu. Mais lorsque nous écoutons ce que Jésus déclare, lorsque vous écoutez cette prédication, lorsque vous écoutez ces enseignements basés sur la parole de Jésus, vous recevez la lumière de Dieu, c'est-à-dire la vie spirituelle. Elle éclaire votre esprit, elle éclaire votre âme. Quand vous croyez en la parole, comme un grain, comme un processus qui commence simplement par cette croyance, vous recevez dans votre cœur la parole de Dieu par la foi. C'est parce qu'il fallait, pour nos péchés, un homme parfait qui puisse accepter de prendre notre place pour payer nos fautes par sa propre vie. Il fallait pour cela que le sang soit versé, comme signe d'une vie donnée en remplacement à celle qu'on veut racheter, c'est-à-dire la nôtre, c'est-à-dire la tienne. Ces sacrifices ou actes de remplacement de l'homme pécheur par un homme saint, juste, n'est pas un simple caprice de Dieu sans conséquence directe sur nos actes. Mais il s'agit d'une règle de la justice de Dieu. Pour cela, je vous recommande vivement à suivre nos enseignements concernant la nature de Dieu par rapport à ses attributs. Vous découvrirez qu'est-ce que c'est la justice de Dieu et quelle est l'exigence de la justice dans ces processus que nous sommes en train de présenter comme salut. S'il existe une justice, il faut que le coupable soit puni. Il est indispensable que le pécheur soit puni de mort. Ainsi, seul Jésus, Fils de Dieu et Dieu lui-même, était seul en mesure de faire un tel acte de charité, un tel acte de réparation, un tel acte que nous appelons de rédemption. Le seul qui a accepté de subir cette mort pour satisfaire à la justice. C'est ce qu'il a fait à la croix pour chaque homme. Et c'est pour cela que la foi pour la réconciliation avec Dieu exige de passer par lui, en croyant que l'œuvre de sa mort à la croix est valable pour nous,
Parce que c'est cela qu'il nous demande par rapport à notre conversion. Nous avons été pécheurs, nous sommes pécheurs, nous avons été coupables. La seule exigence de Dieu, c'est de croire dans ce processus et dans ce processus d'admettre et de recevoir la foi de la parole et de mettre notre foi dans l'acte accompli par Jésus-Christ. En croyant de cette manière, c'est-à-dire en respectant ces deux premiers points du processus de la conversion pour accomplir ces étapes indispensables, selon le point décrit, Dieu commence à nous considérer favorablement et s'engage avec nous dans cette démarche de réconciliation. Lorsque nous décidons de manière individuelle pour recevoir la parole et pour croire en Jésus, c'est-à-dire accepter son œuvre de substitution ou de remplacement comme mis en notre faveur, alors Dieu s'engage avec nous pour nous accompagner dans la conversion. Et en finalité, il validera cette conversion afin de nous donner à nous et à lui-même une marque authentique de cette transformation. L'Écriture dit, Jésus est mort pour que tu vives. Car dit la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il a souffert pour que tu ne souffres plus. Il a accepté les blessures pour que les tiennes soient cicatrisées. Il a accepté de souffrir à la croix pour que tes maladies soient guéries. Il a souffert les angoisses, la déprime et le mal-être de l'âme pour que toi, tu sois délivré de tiennes. Il a fait face à l'enfer, aux ordres démoniaques qui l'harcelaient et qui l'oppressaient pour que toi, tu sois arraché du diable et de ses terreurs. Il a pris ta place pour que tu vives. Bref, nous avons vu ce premier pas de la conversion, celle qui consiste à recevoir la parole de Dieu. Si je peux rappeler le message qui a déjà été vu sur la croyance, la conversion avec son premier pas consiste à recevoir la parole, c'est-à-dire à croire dans les déclarations de Dieu, dans l'existence de Dieu, dans la Seigneurie de Jésus et en la parole de Dieu comme base sur la foi dans laquelle nous devons marcher et à les retenir dans le cœur, à y rester ferme. Et le deuxième pas par rapport à la conversion, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est la solution de Dieu pour nos péchés et pour notre salut, comme le dit sa propre parole. C'est important. Tout ce que je suis en train ici d'énumérer s'appelle en termes généraux la foi. Lorsque je crois en la parole, on dit que j'ai la foi. Lorsque je la reçois, on dit que j'ai la foi. Lorsque je crois en Jésus, on dit que j'ai la foi. Voilà. Mais cependant, dans cette dimension de foi, il y a plusieurs étapes que ici nous présentons comme un processus. Parce que Dieu réclamera, Dieu vérifiera que dans notre foi, les différents points ont été respectés. En gros, pour croire en Dieu de la bonne manière, pour une relation nouvelle, Dieu nous demande de passer par son Fils Jésus-Christ. Cela est indispensable pour la bonne raison qu'il est Dieu et c'est lui qui décide des règles si nous voulons avoir une relation avec lui.